Et si la préparation de l'examen civique 2026 et la naturalisation devenaient plus simples? Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil totalement gratuit pour ceux qui préparent leur examen civique et leur naturalisation. Devant vous, les trois sections: carte de séjour pluriannuelle, carte de résident et naturalisation. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la carte de séjour pluriannuelle. Dans la section carte de séjour pluriannuelle, on y retrouve 6 modules gratuits. Selon les thématiques, pour la partie entraînement et pour la partie préparation réelle, on aura l'examen civique blanc qui se trouve en dernier lieu. Les thématiques sont les principes et valeurs de la République, vivre dans la société française, système institutionnel et politique, droits et devoirs, histoire, géographie et culture, et puis en dernier lieu, l'examen civique blanc. Ces 5 modules permettent de s'entraîner et le dernier module permet de préparer. Tout ça est bien sûr gratuit, disponible après une inscription avec votre adresse mail et vous pouvez vous connecter afin de suivre votre progression. Dans votre espace, vous y trouverez tous vos statistiques liées à ce que vous avez passé ou à ce que vous êtes en train de préparer afin d'avoir un suivi réel de vos statistiques. Revenons à la carte de séjour pluriannuelle. Pour vous donner un exemple, on va passer à un examen civique blanc. Allons-y. Première question, donc on a un affichage déjà avant tout avec le temps parce que l'examen civique sera sous forme de QCM sur 45 minutes avec un objectif de 85% de bonnes réponses équivalent à 32 bonnes réponses sur 40 questions. On a la possibilité de traduire pour ceux qui veulent comprendre le sens de la question et le sens des réponses ou des propositions de réponses, soit en arabe ou en anglais. Commençons. Jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire? 16 ans. L'autorité parentale prévoit l'obligation de rien, de protéger et éduquer l'enfant, de laisser l'enfant seul, d'abandonner l'enfant. Bien sûr, de protéger et éduquer l'enfant. Le travail non déclaré est recommandé, légal, interdit, autorisé. Interdit, bien sûr. Que doit faire un employeur pour fixer un salaire? Demander à l'État, ne rien faire, respecter le SMIC minimum, décider librement. Respecter le SMIC, bien sûr. Qu'est-ce que le SMIC? Une assurance, un diplôme, un impôt, le salaire minimum. Quelle est la première démarche pour chercher un emploi? Déménager, acheter un costume, s'inscrire à France Travail, attendre. S'inscrire à France Travail. Vous avez une fiche explicative qui vous permet de comprendre le sens de la question. France Travail accompagne les demandeurs d'emploi. Quelle est la durée légale du temps de travail par semaine? À votre avis, 35 heures, 40 heures, 45 heures, 30 heures? 35 heures. Qui est aidé par France Travail? Les bébés, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les retraités. Les demandeurs d'emploi. Une personne étrangère en situation régulière peut créer son entreprise. Non, c'est interdit. Seulement après 10 ans. Oui, c'est possible. Jamais. C'est possible. Une femme peut-elle créer son entreprise? Seulement certains types. Avec l'accord du mari. Non. Oui, c'est un droit. À partir de quel âge un mineur peut-il travailler? 16 ans avec condition, 14 ans, 18 ans, 12 ans.
16 ans avec condition. Auprès de quel organisme faut-il demander le remboursement des frais de santé? La CAF, la mairie, l'assurance maladie, France Travail. L'assurance maladie. Qu'est-ce qu'un numéro d'urgence? Un code postal, un numéro de sécurité sociale, un numéro pour appeler les secours, un numéro de téléphone normal. Un numéro pour appeler les secours, bien sûr. Concernant l'accès aux soins, quelle proposition est correcte? Interdit aux étrangers, tout le monde y a droit, réservé aux Français, payant uniquement. Tout le monde y a droit. En cas de problème de santé non urgent, à qui faut-il s'adresser? Au SAMU, aux médecins traitants, aux pompiers, aux urgences, aux médecins traitants. Quel est le rôle du médecin traitant? Coordonner les soins du patient, prescrire des médicaments uniquement, gérer les urgences, opérer, coordonner les soins. Dans quelle situation doit-on se rendre aux urgences en cas de problème grave et urgent? Pour un rhume, pour un certificat, pour une vaccination? En cas de problème grave. Quel est l'objectif des vaccinations obligatoires? Rien. Protéger la santé publique, contrôler la population, gagner de l'argent. À quoi sert la carte vitale? Attester de l'affiliation à l'assurance maladie, voyager, conduire, voter. À quoi sert une mutuelle santé? Compléter les remboursements de l'assurance maladie, payer les impôts, remplacer l'assurance maladie, trouver un emploi. Compléter le remboursement. À quel âge peut-on se marier? À 21 ans, à 25 ans, à 16 ans ou à 18 ans? Quel est le livret de famille? Un carnet de santé, un passeport, un document officiel d'état civil, un permis de conduire. À votre avis, carnet de santé? Eh ben non, un document officiel d'état civil. Quels sont les jours fériés en France? 5 jours par an? Aucun. 20 jours par an? 11 jours par an? 11 jours par an. La France compte 11 jours fériés légaux. Ok. Pour qui l'école est-elle obligatoire? Pour les Français seulement? Pour personne? Pour tous les enfants de 3 à 16 ans? Pour les garçons seulement? Quel diplôme obtient-on à la fin du lycée? Le brevet, la licence, le CAP, le baccalauréat? Baccalauréat, bien sûr. Dans quel établissement vont les élèves après l'école élémentaire? Au lycée, à l'université, au collège, en maternelle? Quel établissement vont les élèves après l'école élémentaire? Au collège. Un enfant inscrit à l'école doit être assidu, peut s'absenter sans raison, n'a pas d'obligation, peut choisir ses cours, doit être assidu. Les enfants qui ne parlent pas français ont accès à l'école et au soutien, doivent attendre, ne peuvent pas aller à l'école sans refuser. Où se fait l'inscription à l'école maternelle à votre avis? En ligne? À l'hôpital? À la mairie? Ou à la préfecture? À la mairie. Qu'est-ce que l'école maternelle? Le lycée, l'université, l'école pour les enfants de 3 à 6 ans, l'école pour adultes? Qu'est-ce que le collège?
Le lycée, l'établissement après l'école primaire, l'université, l'école maternelle. Bien sûr que c'est l'établissement après l'école primaire. Qu'est-ce que le lycée? L'établissement après le collège, l'université, l'école primaire, le maternel, après le collège. L'école publique est-elle gratuite? Oui, c'est gratuit. Seulement la maternelle, seulement le lycée. Non, c'est payant. Bien sûr que c'est gratuit. Peut-on scolariser son enfant dans une école privée? Non, c'est interdit. Avec autorisation? Oui, c'est possible. Seulement les riches. Bien sûr que c'est possible. Qu'est-ce que la CAF? Une école, la caisse d'allocation familiale, un hôpital ou une entreprise? Caisse d'allocation familiale. Qu'est-ce que l'APL? Une aide au logement, un impôt, une assurance, un diplôme. Une aide au logement. Qu'est-ce que le RSA? Un diplôme, une assurance, un impôt, une aide pour les personnes sans ressources. Quel numéro appeler en cas d'urgence européenne? La question piège de cet examen. Est-ce qu'on appelle le 15 ou le 112 ou le 17 ou le 18? 112. Le Pacs est une adoption, un divorce, un mariage, un contrat d'union civile. Peut-on se marier entre personnes de même sexe? Oui, depuis 2013, dans certaines régions. Non, c'est interdit, seulement le Pacs. Depuis 2013. Et après, vous aurez votre résultat, le pourcentage de bonnes réponses, le nombre de bonnes réponses et le temps total, ainsi que les critères pour cet examen civique réel, donc 80% requis, qui est équivalent à 32 bonnes réponses sur 40. Et si vous voulez vous entraîner, donc vous passez un examen différent de celui qu'on vient de voir, qui vous permet d'élargir votre champ d'entraînement et de préparation aussi. Voilà pour moi. Cette vidéo est destinée aux personnes qui préparent leur entretien d'assimilation également, qui se trouve dans le champ naturalisation. Et ici, vous aurez un 7e module qui est préparation à l'entretien d'assimilation. Et bien sûr, un examen civique blanc destiné aux personnes qui préparent leur naturalisation. C'était tout pour cette vidéo. Et je souhaite à toutes les personnes qui passent leur examen civique ou leur naturalisation une très bonne préparation. Et je vous dis à bientôt.